cinéma, euh, le cinéma, au juste, c'est quoi le rêve du cinéma? C'est quoi le rêve du cinéma? Le rêve du cinéma, c'est montrer. Le rêve du cinéma, c'est montrer. On va montrer quelque chose que l'on ne pourrait pas avoir sans le cinéma. Je crois que c'était ça le rêve d'Andrea. Le rêve d'Andrea, c'était de faire du cinéma pour montrer enfin les choses. On ne peut pas montrer les choses au cinéma comme on les montre dans les livres ou dans la peinture, n'est-ce pas? C'est complètement différent. Le cinéma, c'est autre chose. Et Andrea, je crois, c'est ça qui, au fond, qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je viens saluer ici sa mémoire. Andrea, il avait une idée du cinéma pour moi, qui pour moi est véritablement le rêve du cinéma. Vous voyez, c'est ça le rêve du cinéma. C'est pas de refaire éternellement les mêmes plans. Je veux dire, voilà, chant contre chant. Non, il y a ce chant de la poésie qui est beaucoup plus important au fond. Le cinéma, il est avant tout le mystère qui consiste à certaine manière à braquer une lumière sur un visage et d'envoyer ce visage en plein imaginaire. Voilà, c'est ça le cinéma. C'est passer de cette dimension à quelque chose d'autre que l'on ignore encore au moment de tourner le film. Forcément, on ignore ce qu'est le film, sinon on ne tournerait pas le film. Voilà, c'est du mystère en fait, c'est du mystère. Le mystère du cinéma, c'est que tout d'un coup, la lumière change et vous vous retrouvez dans un autre espace-temps. Enfin voilà, la poésie est faite à la fois de lumière et de son. C'est ça le cinéma. Le cinéma, c'est avant tout la caméra. Caméra qui va chercher, qui va aller fouiller, dans l'âme des gens. C'est l'âme des gens qui nous intéresse de montrer au cinéma. Si c'est seulement la figure d'un acteur avec un chapeau et une moustache, ça n'a aucun intérêt. Enfin, non, on veut montrer autre chose et pour ça, on a la caméra. Voilà, la caméra. Ce qui est important, c'est le film. L'acteur, lui, peut ignorer totalement ce qu'il tourne et pourquoi. Il est lui aussi la figure de la révélation qui va avoir lieu. Lui-même est révélé. Lui-même est révélé comme plus tard, se projetant, le spectateur dans la salle de cinéma est révélé. C'est de l'ordre de la révélation. Et je sais qu'Andrea avait cette idée du cinéma, qui invente autre chose, qui n'est pas là uniquement pour répéter éternellement les règles du cinéma, qui n'ont aucun intérêt. Je veux dire, les règles, elles sont faites pour être dépassées,
effacé, ignoré. Enfin, c'est je crois, le b.a.-ba du poème. Le cinéma n'aurait jamais dû cesser d'être de la poésie. Et je crois que Andrea avait cette idée du cinéma qui va au-delà de la simple projection des images. Ça s'adresse à l'inconscient. C'est quelque chose qui a trait profondément à l'âme. À l'âme, on va chercher l'âme avec des images. Où est l'âme des gens? Est-ce que les gens ont encore une âme? Est-ce que le cinéma lui-même a une âme? Voilà, c'est ça. Est-ce que le cinéma encore a une âme? Et je crois que Andrea cherchait ça, cherchait cette chose-là, cette chose-là dans le cinéma. Montrer ce qui n'est plus montrable, montrer la part disparue peut-être de l'humanité, enfin, c'est un bien grand mot, mais de quelque chose d'humain dans le visage. Montrer les visages, voilà. Montrer simplement les visages. Si le cinéma ne faisait que ça, montrer les visages, il serait déjà du cinéma. Il nous rendrait capables de voir, d'aimer voir. Aimer voir, voilà. C'est peut-être ça le but du cinéma, nous rendre capables d'aimer voir, d'aimer voir. Voilà, je crois que c'est ça l'idée du cinéma. Nous rendre capables d'aimer voir. Coupé.